à la joie. Restez à la joie. Amen. Nous allons chanter. Amen. Amen. Avec Papa Léger. Alléluia, alléluia. Amen. Soyez prêts, nous allons chanter. C'est lui qui s'approche de l'iniquité qui existe de lui. Et qui est le rémunérateur pour tout ce qui les cherche. Est-ce que tu peux dire quelque chose à ton Dieu? Peux-tu juste un mot? Tellement Seigneur, je viens d'abord parce que je crois en toi, Seigneur. Seigneur, je viens devant toi parce que je sais que tu es là. L'Esprit de Dieu, là où deux ou trois personnes sont ensemble à ton nom, il est là notre Dieu. Il est là, sa présence est là notre Dieu. Il est là de parater avec un brisé, il est là notre Dieu. Il est là, l'homme fort de tous les temps, il est là. Il est Alpha et l'Oméga. Et il est aussi Emmanuel. Il est parmi nous notre Dieu. Il est notre secours. Il est notre abri. Il est celui qui nous sauve, notre Dieu. Que la louange soit rendue encore notre Dieu. À toi la gloire, car tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, Seigneur. Sois élevé, Seigneur de Dieu. Merci encore pour cette journée que tu nous as donnée, Seigneur. Car beaucoup sont morts. Beaucoup sont des hôpitaux, Seigneur. Mais toi, tu as permis d'être ici ce matin pour parler de ta part. Je te rends encore toute l'honneur et la gloire. Tu es Dieu, règne encore l'Esprit de Dieu. Seigneur, je prie encore ce matin que je sois juste un instrument par lequel tu passes tes messages, Seigneur. Tellement juste un instrument, Seigneur. Que moi je me descends, Seigneur, je me baisse et que toi tu te montes encore, Seigneur. Monte encore au-dessus de tout. Car tu es Dieu, Père de gloire. Sois élevé dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci un Père quand même pour la gloire de Dieu. Amen. Hein? Est-ce que tu peux saluer ton voisin, ta voisine, en lui rappelant que Jésus est bon? Non, tu lui dis que Jésus est bon. Il est tellement bon entre Dieu. Amen. Je remercie mon Dieu encore de me donner encore la vie d'être ici ce matin. Et je dis aussi merci à mon pasteur de me donner encore la chair d'être ici pour parler de la part de Dieu. Amen. Et je vous bénis aussi, je vous remercie aussi vous tous qui êtes là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.
Est-ce qu'on peut se mettre les musiques pour honorer la parole de Dieu? Nous avons des tests à lire ce matin. Premièrement, nous allons lire dans le livre d'Exode. Exode chapitre 17. Nous allons commencer à partir du verset 8 jusqu'à 14. Je recommence. Exode chapitre 17. Nous allons lire à partir du 8e verset jusqu'à 14. Papa David il va commencer. Et là, je vais lire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Exode 17, 8 à 14, nous dit ceci. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes forts, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce qu'il lui avait dit, Moïse, pour combattre Amalek. Et Moïse dit, il prit Aaron et Hur, montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Le main de Moïse étant fatigué, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un de côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris-les dans le livre pour que les souvenirs s'en conservent. Et déclare à Josué que je passerai la mémoire d'Amalek des dessous des cieux. C'est la parole de Dieu. Amen. Nous allons lire dans le livre d'Osée. Osée chapitre 4, verset 6. Papa David va lire le second. Moi, je lirai la parole vivante. Amen. Amen. Osée 4, verset 6. Ça nous dit ceci. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. C'est la parole de Dieu qui dit ça. Amen. J'ai lu la parole, la version parole vivante au nom de Jésus. Toujours dans le livre d'Osée, chapitre 4, verset 6, ça nous dit, mon peuple meurt parce qu'il ne connaît pas. Vous n'avez pas voulu me connaître. C'est pourquoi je ne veux plus de vous. Vous ne serez plus mes prêtres. Vous avez oublié l'enseignement de votre Dieu. Alors, à mon tour, j'oublierai vos enfants. C'est la parole de Dieu. Amen. On peut s'asseoir. Amen. Comme nous avons notre thème de l'année qui est intitulé l'année des vainqueurs. Amen. L'année des vainqueurs. Et moi, j'ai un sous-thème que j'ai ramené ce matin qui est intitulé ta victoire ne dépend pas de ce que tu vois, mais dépend de ce que tu sais. Est-ce qu'on est là? Amen. Je dis ta victoire ne dépend pas de ce que toi tu vois, mais dépend de ce que toi tu sais. Qu'est-ce que cela veut dire? Ici, la Bible nous parle de combat. Amalek vient combattre Israël. Et je dis à quelqu'un ce matin, il y a des combats des fois qui nous arrivent dans nos vies. Des fois, nous ne sommes pas l'auteur. Tu n'es pas l'auteur de certains combats qui viennent à ta vie, bien-aimé. Il y a des fois tes ennemis, tes adversaires, ils viennent subitement pour te combattre. Même si tu ne les as rien fait. Tu vois des échecs que toi tu traverses dans ta vie. Des problèmes que toi tu traverses dans ta vie. Des moments difficiles que toi tu traverses dans ta vie. Des fois, ce n'est pas que toi qui l'as cherché. Des fois, les problèmes, ils viennent seuls. Mais je veux dire à quelqu'un ce matin, bien-aimé, présente-toi devant ces problèmes. Pourquoi tu vas te présenter? Comme dit Moïse, il a dit à Josué que non, choisis-moi des hommes. Est-ce qu'il y a des hommes ici qui sont choisis? Ah, je vois comme sinon. Est-ce qu'il y a des hommes ici qui sont choisis pour les combats? Parce que c'est ça que Moïse a dit. Il a dit que non, choisis-moi des hommes. Et moi,
je veux monter dans le sommet. Bien-aimé, il y a des combats, il ne faut pas se poser des questions. Que non, je vois ça, je vois c'est ça, je vois ceci. Non, mais qu'est-ce que toi tu sais dans tes combats? Qu'est-ce que toi tu sais dans tes combats? Tu sais quoi, bien-aimé? C'est pour ça, Osée 4, la Bible nous dit que non, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Tu as rejeté la connaissance de Dieu, Dieu aussi va te rejeter. Mais si tu sais que non, moi, en tant qu'un enfant de Dieu, devant mes problèmes, je ne vais pas trembler. Devant mes problèmes, je ne vais pas trembler, bien-aimé. Pourquoi tu es déjà monté dans les sommets? Je dis, dans tes combats, bien-aimé, il y a quelqu'un qui est déjà dans les sommets. Là, la Bible parle de Moïse. Elle me dit que non, la main de Moïse est élevée. Lorsque la main de Moïse s'élève, Israël, il commence à faire quoi? À gagner. Il commence à être le plus fort. Mais lorsque la main de Moïse s'est baissée, c'est la malin qui devient fort. Amen. Il y a quelque chose que j'essaie de comprendre dans la Bible. Si vous regardez bien, si vous lisez bien l'Ancien Testament, l'Ancien Testament a une tendance de nous donner des directions, mais pas des accomplissements. Amen. Vous n'êtes pas là. Est-ce que vous êtes là? Je dis, lisez bien l'Ancien Testament. Vous voyez dans l'Ancien Testament, il y a toujours de la direction. Mais par contre, le Nouveau Testament nous donne la possibilité d'atteindre cette direction. Amen. 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 Ah, vous comprenez ça? Je dis que mon père est péri parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. L'Ancien Testament nous donne des directions. Il dit à Moïse que non, les Amaleks sont là. Mais il faut la direction. La direction, c'est allez, présentez-vous, choisissez-moi des hommes. Et moi, en tant que Moïse, je vais monter dans les sommets. Mais, je dis à quelqu'un bien-aimé, rappelez-vous l'histoire d'Abraham. Abraham, il était quelqu'un que Dieu l'a choisi. Dieu les a pris dans la maison de son père. Il a fait sortir. C'est-à-dire, Dieu les a donné les directions à suivre. Mais, quand Isaac cherchait un enfant, Dieu les a donné Isaac. Et Dieu, qu'est-ce qu'a dit à Abraham? Que non, offre-moi ton fils unique. C'est-à-dire, tout ça, c'était des directions. C'est pour ça que je me dis à quelqu'un bien-aimé, Abraham ne pouvait pas accomplir un sacrifice parfait de Dieu. Il ne pouvait pas. Quelque chose, il avait pris son fils pour aller sacrifier, mais il ne pouvait pas accomplir parfaitement la volonté de Dieu. C'est pour cela même qu'elle a pris son fils pour aller offrir à Dieu. Il y a même un ange qui s'est apparu pour lui dire que non, regarde derrière toi, il y a un agneau. L'agneau, ça symbolise la préfiguration de Jésus-Christ. Pour nous dire que non, c'est qu'un homme ne peut pas faire, Jésus a cette capacité de faire. Amen. Il y a des combats bien-aimés, tu peux te mettre, mais si tu ne sais pas qui est derrière toi, tu ne pouvais pas vaincre l'ennemi. Non, je dis, tu ne peux pas comprendre. Il y a des combats qui peuvent nous arriver dans nos vies. Si tu ne sais pas qui est derrière toi, tu ne peux pas vaincre ces combats. Parce que tu vas voir tellement des combats sont tellement difficiles. Je n'ai jamais vu un combat facile. Peut-être c'est toi, mais moi je ne sais pas. Je dis, je n'ai jamais vu un combat facile. Même dans la bourse. Même si tu sais que tu vas vaincre, mais tu vas quand même trembler. Amen. Mais laisse-moi te dire, le problème, ce n'est pas les combats. Mais le problème, c'est qui est derrière toi. Est-ce que tu sais qui est derrière toi? Si c'est un homme comme Moïse, la main de Moïse va être fatiguée. Amen. Je dis, si c'est Moïse, sachez que non, la main de Moïse va être fatiguée. Il aura besoin déjà pour les soutenir. Parce qu'un homme, il ne peut pas rester, je peux dire, dans une position jusqu'à, je ne sais pas, 10h, 20h comme ça. Non, il va être fatigué. Mais il y a quelqu'un qui ne se fatigue pas, bien-aimé. Non, tu n'as pas compris, bien-aimé. Il y a quelqu'un qui ne se fatigue jamais. Il est là pour
combattre jusqu'au coucher du jour, bien-aimé. C'est pour ça, bien-aimé, confie-toi à Jésus-Christ. Ne tremblez pas, bien-aimé. Je dis, ne tremblez pas devant tes problèmes. Ne tremblez pas. Là, aujourd'hui, nous allons entrer dans notre jeûne de 40 jours. Que le pasteur nous a donné un thème qui est intitulé que non, possédons les territoires. Mais pour posséder les territoires, il faut savoir qui est derrière toi. Tu ne peux pas posséder un territoire si tu ne sais pas qui est derrière toi. Parce que tu vas voir des problèmes, tu vas voir des difficultés. N'est-ce pas, il est écrit que non, ils vous feront la guerre. La guerre est toujours là. Un livre de Jérémie 1,19. Ils vous feront la guerre. La guerre est toujours là. Tu ne peux pas fuir la guerre, bien-aimé. Parce qu'il y a des problèmes qui vont arriver dans nos vies subitement. Tu n'attendais même pas. Comme Israël, ils ne s'attendaient pas que non, les Amalécites vont venir. Amen. Subitement, ils ont venu. Mais un enfant de Dieu n'a pas peur du combat. C'est pour ça que je veux dire à quelqu'un, est-ce qu'il y a des gens qui sont choisis ici pour le combat? Amen. Je vois ça. Amen. Je dis, est-ce qu'il y a des gens qui sont choisis pour les combats? Je veux dire, toi qui es choisi pour les combats, cette année, bien-aimé, il y a des choses que tu vas écrire. Non, je dis, tu ne vas pas comprendre. Je dis, si tu es choisi pour les combats, il y a même, je sens dans mon cœur, Dieu m'a dit qu'il y a d'autres personnes, ils ont déjà commencé à écrire. Je dis, tu n'as pas compris. Je dis, je sens dans mon cœur. Il y a des gens qui sont ici. Dieu m'a dit qu'ils ont déjà commencé à écrire. Pourquoi tu vas écrire, bien-aimé? Parce qu'il y a des souvenirs qui vont être conservés. Amen. Je dis, il y a des souvenirs. Il y a des souvenirs que Dieu va faire cette année. Je dis, il y a des souvenirs que Dieu va faire cette année. Tu ne vas pas l'oublier, bien-aimé. Tu vas les conserver. Si je veux dire à quelqu'un, bien-aimé, tu t'es choisi pour le combat. Estime-toi errer. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est derrière toi. Ce n'est pas un homme. Je dis, il y a quelqu'un qui est derrière toi. Lui qui ne se fatigue jamais. Je n'ai jamais vu un homme fort qui se fatigue juste pour marcher des marches. Non. Il ne se fatigue pas. Ton problème devant notre Dieu, c'est petit. Comme les enfants d'Israël ont vu les fils quand ils sont partis pour explorer les combats, ils ont dit que, voilà, les fils des Anak, ils ont dit qu'on a vu des géants. Dans l'air, ils étaient comme des sauterelles. Et mais tes problèmes, Dieu les voit comme des fourmis. Je dis, ils ont vu les fils ils ont vu les fils des Anak, pardon, comme des sauterelles. Parce que les sauterelles, on peut les voir. Mais ton problème, Dieu les voit comme des fourmis. Amen. J'ai dit ton problème, Dieu les voit comme des fourmis. Je veux dire à quelqu'un, mais présente-toi devant ton problème. N'aie pas peur. Parce que moi, je sais, il y a quelqu'un qui est derrière moi. Amen. Cette personne-là, bien aimée, ce n'est pas un homme. Mais c'est l'homme fort de tous les temps. Moi, ce que j'aime à mon Dieu, bien aimé, on dit, Dieu n'a jamais été en retard. Il vient toujours dans les bons moments. Quand tous tes espoirs sont plongés dans l'eau, tu n'as plus de l'espoir. Lui, il vient pour te donner encore de l'espoir. C'est pour ça que la Bible dit que non, la loi a été donnée à Moïse. Ils ont donné à Moïse la loi. Mais la grâce, il est venu en Jésus-Christ. C'est lui qui est le porteur de la grâce. Même si tu sais que Jésus est derrière toi, bien-aimé, je vais dire à quelqu'un, aujourd'hui tu vas te présenter devant tes problèmes. Non, je dis, tu vas trancher les Amaleks qui viennent à l'épée. Aujourd'hui, les problèmes qui tracassent ta vie, bien-aimé, les difficultés qui tracassent ta vie, bien-aimé, aujourd'hui, bien-aimé, tu vas les dire que non, aujourd'hui, tu vas prendre la route. Non, tu n'as pas compris. Je dis aujourd'hui. C'est parce que tu as acquis à quelqu'un qui est plus fort. Vous allez dire, la grâce est là. La grâce de Dieu est là. Il suffit de suivre la grâce. Je dis, il suffit de... Parce que la grâce ne te suivra pas. Si tu veux rester chez toi, que non, la grâce va te suivre, tu te trompes. Rappelle-toi l'histoire de Naomi. Bible dit, Naomi, il y a eu une famine à Bethléem. À Bethléem qui signifie la maison du pain. Mais Naomi ne savait pas que la Bethléem était la maison de la grâce du pain. C'est là où du pain qui descendait tout le temps, bien aimé. Mais à
de la famille, Naomi a quitté Bethléem pour aller séjourner, pour aller habiter à Moab. Mais quand Naomi est partie à Moab, qu'est-ce qui s'est arrivé à Naomi? Il a perdu son mari. Il a perdu ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il a quitté la grâce. Ne quitte pas la grâce. Quand la grâce est là, c'est à nous maintenant de suivre la grâce. Quand la grâce est là, bien-aimé, c'est à nous maintenant de suivre la grâce. Pourquoi c'est à nous de suivre la grâce? Parce que la grâce ne te suivra pas, bien-aimé. Tu ne m'as pas compris. Parce que tu attends, c'est pas la grâce. Mais la grâce là que je parle, c'est Jésus-Christ. Je dis, la grâce ne te suivra pas. C'est à nous maintenant de suivre la grâce. C'est pour ça que ne t'éloigne pas là où il y a la grâce de Dieu, bien-aimé. Ne te distrais pas, bien-aimé. N'allez pas se jeter, je ne sais pas où, pourquoi, parce que là où tu es, il y a la famine. Là où tu es, il y a la guerre. Là où tu es, il y a la trouble, bien-aimé. Reste là où il y a la grâce de Dieu, bien-aimé. Je dis, reste là où il y a la grâce de Dieu, bien-aimé. La grâce de Dieu est là pour toi. Je dis, la grâce de Dieu est là pour toi, bien-aimé. Je me rappelle encore l'histoire d'un homme de 38 ans dans la piscine de Bethesda. Lui qui dépendait de l'eau. C'est-à-dire, quand l'eau est agitée, il faut quelqu'un qui soit plongé, jeté dans l'eau pour qu'il puisse obtenir sa guérison. Mais bien, quand la grâce est venue, la grâce a tout renversé, bien-aimé, tout bouleversé. Parce que, vous voyez, dans la vie, c'est pas ce que tout le monde faut, toi aussi tu vas le faire. Si ça marche pour les autres, pour toi ça ne marchera pas. Tu n'as pas compris, bien-aimé. Je dis, c'est pas ce que tout le monde font, toi aussi tu vas le faire. Si ça marchait pour mon frère, peut-être pour moi ça ne va pas marcher. Mais quand il y a la grâce, bien-aimé, je dis, quand il y a la grâce, je ne vais pas attendre qu'il faut que l'eau s'agite pour que je puisse encore descendre. Je dis, quand il y a la grâce, je n'ai pas besoin d'attendre qu'il y a l'eau, il y a l'agitation de l'eau pour que je puisse descendre. C'est-à-dire, j'ai juste besoin de dire un mot. Qu'est-ce que Jésus a dit à cet homme? Veux-tu être guéri? Il ne se pose pas mille questions. Il n'est pas là pour te juger. Pour te dire, écoute, regarde, tu vois l'histoire que toi tu l'as fait, tu l'as mal fait. Tu vois ta vie, tu l'as mal conduit, ta vie, bien-aimée. Non, il n'est pas là pour toi, pour ça, pardon. Mais il est là juste pour te dire un mot. Que veux-tu être guéri? Il ne nous pose pas mille questions. Vous savez, des fois, quand il y a beaucoup de questions, on ne sait pas comment répondre. Quand quelqu'un te pose des fois beaucoup de questions, des fois, tu ne sais pas comment tu vas répondre. Mais quand il y a juste une question, tu as la facilité de réfléchir et de répondre. C'est pour cela que Jésus n'est pas là pour te poser mille questions. Mais il vient te poser ces matins, mais veux-tu être guéri? Parce que c'est lui qui est la grâce. J'ai dit, c'est lui qui a la grâce, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Il te demande encore ce matin, veux-tu être guéri? Pourquoi il t'a dit ça? Parce qu'il a vu que non, sans lui, tu ne peux pas vaincre les Amaleks. Non, j'ai dit, sans Jésus, bien-aimé, tu ne peux pas vaincre tes problèmes. Non, j'ai dit, sans Jésus, tu ne peux pas vaincre ta maladie. Il y a des fois, tu peux voir des problèmes qui arriver dans ta vie. Vous savez, des fois, Dieu permet encore des problèmes arrivent dans nos vies pour nous tester. Dieu a testé Naomi. Amen. Dieu a testé Naomi. Et Naomi, il a fui Bethléem à cause de la famille. Il y a beaucoup qui sont aussi bien-aimés. Ils ont fui l'Afrique. Nous tous, comme on est là, il y a beaucoup qui ont fui l'Afrique. Il y a d'autres personnes à cause de la famille. Mais il y a d'autres personnes à cause de l'insécurité. Et pour d'autres, c'est à cause, bien-aimés, de la situation que nous menons en Afrique. Mais bien-aimé, là, Dieu n'a pas besoin de te demander ça. Amen. Peu importe la manière que toi tu as fui, mais tu es venu à la grâce, là où il y a la grâce de Dieu. S'il a besoin que toi tu viens en lui, bien-aimé, il a besoin de toi, bien-aimé. Il n'a pas besoin de te demander pourquoi toi tu as fait ton pays. Il n'est pas là pour te dire que non, pourquoi tu es là. Non, il n'est pas là pour te dire que non, pourquoi tu veux des papiers. Il n'est pas là pour te demander ça, mais il veut te poser une question. Tu veux avoir des papiers. Tu n'as pas compris, bien-aimé. Il vient juste pour te demander juste quelqu'un. Vous savez, quand des fois tu as beaucoup de problèmes, des fois quand quelqu'un te pose une question qui est simple, des fois tu ne sais même pas comment répondre. Pourquoi? Parce que tu regardes tes problèmes. Des fois tu regardes tes difficultés, le moment où tu traverses. La question est simple. Veux-tu être guéri? Tu poses des questions, mais tu es qui pour me demander ça?
Non, moi je suis ici, c'est un instrument. Dieu m'a mis à cœur pour te parler. Parce qu'il a vu tellement tes combats. Il a dit que sans lui, tu ne peux pas vaincre. Je dis, Dieu a vu tellement tes combats. C'est là que je voulais dire à quelqu'un. L'Ancien Testament a donné des directions à Moïse. Il a dit que non, va dans la colline, mais notre Dieu, ce n'est pas un Dieu des vallées. Dieu ne se trouve pas dans la vallée. Notre Dieu, c'est un Dieu des sommets, c'est un Dieu de la hauteur, il est sur la hauteur. Il a fait le ciel son trône. Et la terre son marchepied. Pourquoi? Parce que notre Dieu aime trop la hauteur. Non, je vais dire que Dieu va te ramener à l'auteur. Tu ne vas pas comprendre. Ce ne sera pas par ta force. Si ça dépend de ta force, bien aimé, tu vas voir qu'il y a des échecs. Non, je dis, si tu t'es confié par ta force, tu dis que non, je suis capable d'aller combattre les Amalek. Attends-toi à des échecs. Et ne te pose même pas des questions. Mais je dis, si tu sais qu'il y a quelqu'un qui est derrière moi, et la personne là c'est Jésus-Christ, lui qui n'a jamais cessé de nous faire du bien. Moi aussi que je n'ai pas compris, bien-aimé. La Bible a dit quand il y avait les versions dans les cieux, il y avait des anges et des archanges, bien-aimé. Mais quand tu as voulu sauver le monde, Jean a dit, il a regardé qui est digne de l'ouvrir les livres et de rompre les sept sceaux. Personne n'a été trouvé digne. Je dis personne. Est-ce qu'un ange a des péchés? Non. Parce que tous les anges ont péché, ont été déchus. Mais Dieu a demandé qui est digne de l'ouvrir les livres et de rompre les sept sceaux. Personne. Pourquoi? Parce qu'un homme restera toujours un homme. Un ange est toujours un ange. Mais Dieu est toujours Dieu. Il est celui qui ne change pas de vie. Est-ce que nous sommes là, bien-aimés? Il faut que nous changeons par rapport à nos problèmes. Moi, des fois, j'ai vu des hommes ont devenu des mauvaises à cause des problèmes. Tellement ils ont accumulé beaucoup d'échecs dans leur vie, ils ne veulent pas faire du bien aux autres. Il y a même un chemin pour dire à quelqu'un pour aller à Aldi, il faut aller tout droit, il ne va pas te dire. Il va commencer à te mentir. Tu vas pour aller à Aldi, pour aller pour aller à Montadière. Non, je ne veux pas comprendre. Tu vois des hommes, s'ils ont accumulé tellement des échecs, ils sont devenus des menteurs. Pourquoi il sait s'il va te dire que non, pour aller à Aldi, c'est là, il sait que toi tu vas réussir avant lui. C'est pour ça qu'il est toujours là pour te dire, écoute, pour aller à Aldi, il faut faire un tour à Montadière, un tour pour aller là-bas. Mais Dieu n'a pas besoin de te dire ça, bien-aimé. Dieu n'a pas besoin de te dire ça, bien-aimé. Lui, il vient juste pour te dire que non, veux-tu être guéri? Non, tu ne comprends pas, bien-aimé. Tu dis, tu ne comprends pas, bien-aimé. Ne prends pas ton mari, ne prends pas tes enfants pour aller se jeter, bien-aimé, à Moab. Ne fais pas ça, bien-aimé. Mais plutôt, prends tes enfants. Prends ton mari. Ramène-les vers la grâce. Je dis, ne te préoccupe pas que non, écoute, pour que j'ai réussi dans la vie, il faut que nous allons dans des églises où les gens prophétisent, bien-aimé. La prophétie passeront. Quelqu'un peut même te prophétiser du matin jusqu'au soir, bien-aimé. Mais ces prophéties-là passera, bien-aimé. Il y a que la prophétie de Dieu qui ne passera pas. Et il dit, c'est que lui, il a dit, bien-aimé, c'est oui et amen. Donc, je dis, c'est que Dieu lui l'a dit, c'est oui et amen. Pourquoi je vais dire à quelqu'un, bien-aimé, c'est que Dieu va faire dans ta vie, bien-aimé. Cherche déjà un cahier. Non, je dis, cherche déjà un cahier. Tu vois, la foi, des fois, c'est comme ça. Tu ne sais pas comment tu vas vaincre, mais tu prends déjà un cahier. Tu dis, Seigneur, tu vois les rejets là. Moi, je vais écrire que non, j'ai un papier déjà. Cette année. Non, je vais dire, bien, que tu prends déjà un cahier. Parce qu'il a dit que non, tu vas écrire des choses qui vont se passer. C'est-à-dire, comment tu as vaincu les Amalek, bien aimé, tu vas écrire ça. Pour
Pourquoi? Parce qu'il y a des souvenirs que toi tu vas conserver. Pourquoi tu vas conserver? Parce que tu diras à tes enfants que non, vous voyez, j'ai passé 5 ans en France sans papier. Mais il y avait juste un jour, je m'attendais même pas, bien-aimé. Il y a des souvenirs que tu diras, bien-aimé. J'ai passé autant des années dans le mariage sans avoir des enfants. Mais juste subitement un jour, il y a quelqu'un qui vient me dire que non, prends un cahier et commence à noter, bien-aimé. Parce que je dis à quelqu'un, bien-aimé, il y a des souvenirs. Je dis cette année, tu vas écrire ça, bien-aimé. Donc, je vais dire à quelqu'un, bien-aimé, ça ne sera pas l'année prochaine. Ça ne sera pas l'année prochaine. Moi, quand on a commencé cette année, la nuit, j'avais fait une prière. J'avais dit à mon Dieu, Seigneur, je suis tellement fatigué d'entendre les échecs dans mon église. J'avais dit à mon Dieu, je dis, Seigneur, j'ai tellement fatigué d'entendre les rejets dans mon église. J'avais dit à mon Dieu, je dis, Seigneur, je suis tellement fatigué d'entendre l'austérité dans mon église. Je suis tellement fatigué d'entendre la maladie dans mon église. Je dis à quelqu'un, cette année, tu vas écrire des choses que tu vas faire dans ta vie. Non. Est-ce qu'on est là? N'aie pas peur de combat. N'aie pas peur de combat, bien-aimé. N'aie pas peur de combat. Parce que moi, je sais quelqu'un qui est derrière moi. Amen. Amen. La Bible dit, les Jourdains ont vu la face de Dieu, il s'est reculé. Non, la Bible dit, le Jourdain a vu la face de Dieu, il s'est reculé. Bien-aimé, quand Dieu est derrière toi, tes problèmes vont reculer, bien-aimé. Dieu est derrière toi, bien-aimé. Ta situation va reculer. Tes problèmes, ta maladie va bien-aimé. Tes échecs vont reculer, bien-aimé. Parce que c'est lui qui est la grâce. Qui peut supporter la grâce de Dieu, bien-aimé? Qui peut supporter la grâce? Je prie cela, bien-aimé, soit accompli dans ta vie au nom de Jésus. Parce que notre Dieu, ce n'est pas un Dieu des Écritures, mais c'est un Dieu aussi de l'accomplissement, bien-aimé. Parce que ça, il a dit, c'est pour écrire, pour qu'on se réfère, ça soit notre référence. Quand tu dis que non, dans les livres d'Exode, il était écrit comme ça. Mais la pratique, tu vas vivre ça, bien-aimé. Non, j'ai dit la pratique de ces Écritures, toi, tu vas vivre ça, bien-aimé. Ça ne sera pas que des Écritures. Mais tu vas vivre la pratique de ces Écritures dans ta vie, dans le nom de Jésus. Mais il suffit seulement de s'accrocher à la grâce de Dieu. Je dis, la loi c'est difficile. La loi. Parce que la loi met seulement des interdictions. Comme la Bible dit, Dieu a donné les 10 commandements à Moïse. Si vous regardez dans le commandement de Moïse, il est écrit que non, tu ne peux pas faire ça. Tu ne commettras pas ça. Tu ne vivras pas ça. Tu ne convoitiras pas. C'est toujours timné. C'est-à-dire qu'il y avait toujours des interdictions. Mais la Bible a dit, bien-aimé, avec Jésus-Christ, c'est lui qui est la grâce. La Bible dit, c'est lui qui croit en lui, bien-aimé. Il sera sauvé, lui et sa famille. Il suffit juste de croire, bien-aimé. Tu ne te poses pas 1000 questions. Mais Seigneur, pourquoi je traverse ça? Mais il suffit de croire. Je dis, croire seulement, bien-aimé. Non, tu n'as pas compris, bien-aimé. Je dis, croire seulement. Je dis, crois seulement. Non, je veux dire à quelqu'un bien-aimé, crois seulement. Parce qu'il y a des cris qui vont, il y a des choses que Dieu va faire cette année. Amen, amen, amen. Maman José, est-ce que tu as déjà un câlin? Amen, que Dieu te bénisse. Je prie cela fait au nom de Jésus. De la même façon que toi tu as écrit de l'aimer, et de la même façon que Dieu puisse encore accomplir dans ta vie dans le nom de Jésus. Je dis, moi je suis juste un instrument de Dieu bien-aimé. Je dis, de la même manière que toi tu as écrit, de la même manière que Dieu va accomplir dans ta vie. Je dis dans le nom de Jésus. Je dis, de la même manière que toi tu as écrit, de la même manière aussi Dieu accomplira au nom de Jésus. Amen, amen. Tu vas écrire, bien-aimé. Il y a des choses que toi tu vas écrire. Si c'est pour les autres, on fuit l'Afrique à cause de ça. Mais toi, tu ne donneras pas des excuses, des explications. Non, je dis pour toi, tu ne donneras pas des explications. Non, tu sais pourquoi toi, tu ne donneras pas des explications? Parce
que toi, tu es de la race des vainqueurs, bien aimé. Je dis parce que c'est ça. Tu n'es pas des gens qui sont de la race des perdants. Non, toi, tu n'es pas des perdants, bien aimé. Je dis, toi, tu n'es pas de la race des perdants. Non, bien aimé. Mais par contre, toi, tu es de la race des gens qui vainquent. Tu es de la race des champions. Je dis, tu es de la race des champions. Un champion bien aimé, il n'a peur de personne. Un champion, il n'a peur de personne. Si tu es un champion bien aimé, aujourd'hui tu vas trancher tes problèmes là. Je dis aujourd'hui, pas demain. Moi je sais que Dieu, parce que quand Dieu a dit à cet homme, il n'a pas dit que demain. Non. Pourquoi j'ai dit que l'Ancien Testament nous donne des directives? Il y a quelque chose qui monte encore dans mon cœur. La Bible me parle encore l'histoire des 3 hommes qui passaient vers là où il y avait la tente d'Abraham. Qu'est-ce que la Bible dit que non? Quand ils ont vu Abraham, après avoir mangé et boire, ils ont prophétisé. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit à Abraham? Ils ont dit que non, l'année prochaine. Est-ce que je vais parler à quelqu'un? Non. Ils ont dit à Abraham, l'année prochaine. Mais Jésus, il ne parle pas de l'année prochaine. Non. Jésus. C'est pour cela que Dieu, quand il a dit à Moïse d'aller dire aux enfants d'Israël, il dit que non, dis-le que non, je m'appelle Jésus. Amen. Non. Tu n'as pas compris. Il a dit que non, mon nom c'est Jésus. Pourquoi? Parce que la loi va te dire que non, l'année prochaine tu auras des papiers. La loi te dira que non, l'année prochaine tu auras des enfants. Mais attends que quand l'ange est venu devant Marie, ils n'ont pas dit l'année prochaine. Il a dit que non, tu as trouvé la grâce. Non, non, je dis à quelqu'un, tu as trouvé la grâce de Dieu. Il n'a pas dit que non, l'année prochaine. Ça dit que non, l'Ancien Testament nous donne des directives, des directions. Mais si vous lisez bien le Nouveau Testament, nous donne la possibilité d'accomplir cette direction. C'est-à-dire qu'il y a directement l'automatique, en fait, il y a le bâton pour accomplir cette direction. C'est-à-dire le problème qui tracasse ta vie, aujourd'hui, il va reculer au nom de Jésus. Donc, je dis le problème qui tracasse ta vie, aujourd'hui, il va se reculer au nom de Jésus. Tu n'as pas compris, bien aimé. Je dis les soucis qui tracassent ta vie, il va se retirer. Parce qu'il y a la face de Dieu qui est derrière toi. Parce qu'il y a quelqu'un qui est déjà monté dans le sommet. Aussi longtemps que toi tu es là, tu combats bien aimé, mais il y a quelqu'un qui est déjà dans le sommet. Je dis ta victoire ne dépend pas de ce que toi tu vois. Parce que toi tu vas voir des gens sont tellement nombreux. Tu vas voir tellement tes adversaires sont tellement nombreux. Tu vas voir tellement tes ennemis sont tellement nombreux, bien aimé. Mais je me dis à quelqu'un, peu importe la diversité que toi tu vois, mais je me dis à quelqu'un, ta victoire dépend de ce que toi tu sais. Ta victoire dépend de ce que toi tu sais. Pourquoi ta victoire dépend de ce que toi tu sais? Je vais me poser des questions, mais je sais plein de choses. Mais juste quelque chose que je vais te dire ce matin. Tu sais tellement beaucoup de choses. Mais il y a seulement une chose qui est importante. C'est que la Bible nous parle dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, verset 4. La Bible dit, parce que tous ceux qui sont nés de Dieu. Yes! Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est né de Dieu ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est né de Dieu? La Bible dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe le monde. Tous. Tous. Même si on est 1100. Tous qui ont né de Dieu triomphent le monde. Et la Bible dit quoi? La victoire qui triomphe le monde. C'est notre foi. C'est ta foi. Amen. Amen. Des fois la Bible, des fois c'est simple. Amen. Des fois c'est simple. Parce qu'elle me dit, déjà pour triompher le monde, il faut que tu sois né de Dieu. C'est la première chose. Elle me dit que non, la victoire qui triomphe le monde, c'est ta foi. Ça dit, espère-toi à celui qui est derrière toi. Non. Tu vois tes ennemis là, bien aimés. Tes ennemis.
ils sont là juste pour accomplir la volonté de Dieu. Je dis, tu vois des problèmes qui se présentent devant toi. Ils sont là juste pour accomplir la volonté de Dieu. Je veux dire que ne crains point, bien-aimé. Aie la foi en Dieu, bien-aimé. Je dis, aie la foi en Dieu. C'est pour cela que quand il a dit, bien-aimé, si tu as la foi, bien-aimé, tu peux même déplacer des montagnes. Même la foi peut déplacer des montagnes. La foi peut dépasser des montagnes, bien-aimé. Je dis, la foi peut dépasser des montagnes. J'ai aimé ce qu'il dit mon frère Eden dimanche dernier. Il a dit, vous savez, quand Dieu a créé le monde, il a mis Adam et Ève devant pour nommer les noms. Il dit que non, c'est toi qui vas nommer les noms de tout ce que moi j'ai créé. Il dit, tu vas nommer dans les bétails, dans les animaux, de tout ce que moi j'ai créé, c'est toi qui vas nommer les noms. Moi je me suis posé une question, bien aimé. Quand tu mets au monde, et toi et ton enfant, qui va donner le nom aux autres? N'est-ce pas c'est le papa qui donne le nom aux enfants? Quand tu donnes le nom aux enfants, c'est-à-dire c'est pour l'enfant obéisse à ce que toi tu vas dire. Amen. Parce que quand tu dis que non, tu t'appelles Alberto, c'est-à-dire quand papa il appelle Alberto, il va répondre je suis là papa. Mais toi tu ne vas pas dire que non, papa tu vas appeler un tel. C'est pour cela que quand Dieu a dit que non, que tu vas dominer, c'est-à-dire tu vois des choses que toi tu trouves compliquées, aujourd'hui tu vas les donner le nom. Je dis, c'est toi qui vas les donner les noms. Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas donner les noms. Après, tu vas dire que non, c'est toi qui as donné les noms. C'est pour cela que quand Dieu a donné Ève à Adam, vous voyez, quand Adam a tombé, qu'est-ce qu'il a dit? C'est la femme que toi tu m'as donnée. Amen, amen. Tu vas tellement culpabiliser Dieu. C'est pour ça que Dieu a dit, viens, mon fils, viens. C'est toi qui vas commencer à donner les noms. Je veux dire à quelqu'un, mais ce matin, c'est toi qui donneras les noms pour ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu attends de la part de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu attends de la part de Dieu. Mais Dieu t'a donné, il a dit, avec ta foi, tu vas triompher le monde. Je dis, avec ta foi, tu vas triompher le monde. Parce que toi, tu es né de Dieu bien-aimé. Tu n'es pas des races des gens qui perdent. Tu n'es pas créé pour être un perdant bien-aimé. Dieu ne t'a pas créé pour être un perdant bien-aimé. Mais Dieu t'a créé pour vaincre bien-aimé. C'est pour cela qu'il a dit à Caïn, dominer sur les péchés. Pourquoi? Parce qu'en nous, il y a l'esprit, il y a la force de la domination bien-aimé. Je dis, si toi tu n'as jamais dominé, mais aujourd'hui Dieu t'a donné l'accès de dominer. Si tu n'as jamais dominé bien-aimé, aujourd'hui Dieu va te donner l'accès de dominer. Pourquoi? Parce qu'il a dit que c'est toi qui vas nommer les noms. Non. Aujourd'hui, je dis aujourd'hui tu vas parler à tes problèmes. Je dis aujourd'hui, pourquoi tu vas parler à tes problèmes? Parce qu'il y a quelqu'un qui est derrière toi. La personne bien-aimée, s'il n'a pas encore compris ce qu'il a voulu faire dans ta vie bien-aimée, il ne va pas se reposer. Quand Dieu a créé le monde, avant que Dieu puisse encore se reposer, il faut qu'il puisse créer encore l'homme. S'il n'a pas encore créé l'homme, il ne pouvait jamais se reposer. Dieu va créer encore des choses dans ta vie ce matin. Dieu, avant qu'il se repose, ce matin, Dieu va créer encore des choses. Tu vois des choses là qui a pris. Dieu est tellement bon. C'est pour cela que la Bible dit que non. Si tu as la foi, juste la foi, tu vas déplacer le montant. Et la foi, je vais te dire à quelqu'un de bien aimé, la foi, des fois, est aveugle. Pourquoi la foi est aveugle? Ce matin, quand j'ai commencé à méditer, je me suis tombé dans le livre de Genèse, chapitre 27. Justement au verset 1er, où la Bible nous parle de l'histoire d'Isaac. Elle a dit, Isaac est devenu vieux. Est-ce qu'il y en est là? Isaac est devenu vieux. Et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait même pas. Pourquoi? Parce que si Isaac il voyait, il ne pouvait pas bénir Jacob. C'est vrai. Non, est-ce que quelqu'un me comprend? Si Isaac il voyait, il ne pouvait pas bénir Jacob. C'est pour ça que la grâce est aveugle pour toi ce matin. La grâce de Dieu est aveugle pour ce matin.
Et peu importe le moment que toi tu as traversé de l'année, peu importe les difficultés que toi tu as traversées, la grâce est avec. Je ne sais pas qui va toucher ce matin. Je dis la grâce, je ne sais pas qui va toucher ce matin. Mais pour être béni, il faut que toi tu t'approches de la grâce. Parce que quelque chose qui est aveugle, il ne sait pas où il va toucher. Amen. Mais je me dis à quelqu'un, aujourd'hui tu vas t'approcher à la grâce. Non, je dis à quelqu'un, aujourd'hui tu vas t'approcher à la grâce. Parce que la grâce est déjà là. Il cherche qui va bénir ce matin. Je dis la grâce. La grâce. Il suffit de l'approcher seulement, bien aimé. Parce que lui, il est aveugle. Parce que lui, il est aveugle. Comme j'ai dit, bien aimé, si la grâce voyait, la grâce ne pouvait pas bénir Jacob. J'ai dit, si la grâce voyait, bien aimé. C'est pour ça qu'il y a des choses que Dieu nous fait dans nos vies, bien aimé, des fois, on ne sait même pas. Amen. 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 Les enfants que tu as, bien aimé, est-ce que tu sais pourquoi tu as des enfants? Quel effort que toi tu as fait? Est-ce que tu sais combien de gens ont fait des efforts pour avoir des enfants? Tu vois la maison que toi tu as, bien aimé. Tu sais combien de gens ont travaillé pour avoir des maisons, non pas des maisons? Même la santé que toi tu as, bien aimé. Tu sais combien de personnes ont dépassé de l'argent pour avoir la santé que toi tu as? Mais c'est la grâce de Dieu, bien aimé. Comme la grâce est avec les bien-aimés, il ne sait pas qui va toucher. Je dis à quelqu'un, bien aimé, la grâce est là ce matin. Il ne sait pas qui va toucher. Non, je dis la grâce de Dieu est là. Il ne sait pas qui va toucher. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vas t'approcher à la grâce. Amen. Amen. Pourquoi vous avez la place? Parce qu'aujourd'hui, bien aimé, tu vas t'approcher à la grâce. Tu vas prendre l'épée, tu vas trancher tous les problèmes. Je dis ce matin, tu vas prendre l'épée et tu vas trancher tous les problèmes. Et tu vas commencer à nommer les noms dans ta vie, bien aimé. Je dis ce matin, c'est toi qui vas commencer à nommer. Je dis, tu vois ce matin, si quelqu'un a dit que tu vois les échecs là, c'est parce qu'il n'a pas donné les erreurs. Non, je me dis à quelqu'un, bien aimé, tu vois la maladie là. Peut-être ils t'ont dit que non, tu vas mourir cette année. Peut-être ils ont dit, je dis bien peut-être. Non, je dis peut-être ils ont dit que non, toi tu vas mourir cette année. Peut-être il y a d'autres personnes qui t'ont dit peut-être que non, cette année tu n'auras pas ça. Parce que c'est déjà dit. Un jour, moi, je parlais avec quelqu'un m'a dit, vous savez, à l'offrande, si c'est l'offi, hein? C'est l'offrande. Ils ont dit à l'offrande que non, chaque année, ils ont déjà une liste de personnes qui donnent des papiers. Ils ont dit que, voilà, ils ont un quota. Ils ont un quota qui s'était déjà proclamé que cette année, il y aura 100 000 personnes. Mais je veux dire à quelqu'un bien aimé, Dieu va vous verser cette quota-là. Pourquoi? Parce que quand la grâce va se présenter devant toi, bien aimé, quand la grâce va se présenter devant toi, il ne sait pas qui va toucher. Donc je dis à quelqu'un, quand la grâce va se présenter ce matin, il ne sait pas qui va toucher. Amen. Amen. La grâce de Dieu est là. Seigneur, j'aime bien ta grâce. Seigneur, ta grâce me fait tellement du bien dans ma vie, Seigneur. Seigneur, je souhaite avoir ta grâce dans ma vie ce matin. Seigneur, fais descendre encore ta grâce dans la vie de quelqu'un ce matin. Amen. Seigneur, fais même éclater même ta grâce ce matin dans la vie de quelqu'un. Tu as dit, la Bible dit, Seigneur, quand tu as vu les souffrances des enfants d'Israël, quand tu as vu leurs problèmes, Seigneur, tu connaissais déjà leurs douleurs. Et elle dit, toi-même, tu t'es descendu. Mais la grâce n'a pas besoin de descendre. Pourquoi? Parce que la grâce est déjà là. J'ai dit, la grâce n'a pas besoin de descendre. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu est déjà là. Amen. La grâce de Dieu est déjà là. La grâce de Dieu est là. Je demande la grâce de Dieu ce matin. C'est que moi je demande à l'Éternel juste ce matin sa grâce.
Je dis, ce combat-là ne va pas durer longtemps dans ma vie. Tu vois tes problèmes là, tes difficultés là, bien-aimé, ne va pas durer longtemps dans ta vie. Parce que la grâce n'a pas besoin de dire que non, demain, non. La grâce de Dieu n'a pas besoin de te dire que non l'année prochaine, non. La grâce de Dieu, il a dit que non. L'ange a dit à Marie que non, tu as trouvé la grâce. Mais ce matin, je déclare dans la vie de quelqu'un, tu puisses encore récupérer ou trouver la grâce de Dieu. Amen. Est-ce que tu sais comment ça se fait? Écoute bien. J'ai dit ce matin. J'ai dit ce matin. Cet après-midi, parce que ça a déjà dépassé le matin. Cet après-midi, bien-aimé. J'ai dit cet après-midi. J'ai dit cet après-midi, Dieu va encore éclater sa grâce. Papa Benjamin, vous permettez-moi pendant 5 minutes seulement. Parce que Dieu a dit, même nous aussi, nous allons prier. Parce que Dieu a choisi encore des hommes, des soldats ce matin pour encore prier, pour aller se présenter devant les Américains. Je dis, Dieu a trouvé des gens, il a choisi. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses, tu vas écrire. Parce que si tu ne dis pas, tu ne vas pas écrire. Il y a des choses que toi, tu vas écrire. Parce que les souvenirs là, Dieu veut que ça soit bien conservé, bien-aimé. Tu vas dire, cet après-midi, bien-aimé, tu vas te lever, tu vas commencer à trancher tous les problèmes. Parce que tu peux te juste à 5 minutes. On va juste prier pendant 5 minutes. Je dis, tu vas te lever. Tu vas prendre l'épée. Pourquoi je dis tu vas te lever? Parce qu'il y a quelqu'un qui était déjà en haut, il est déjà dans le sommet. Yes. Notre Dieu ne se trouve pas dans les vallées, il se trouve dans des sommets. Je dis, il se trouve dans des sommets, dans la hauteur, bien-aimé. Toi, tu es un fils du Très-Haut, bien-aimé. Tu es le fils du Très-Haut. J'ai dit, aujourd'hui, bien-aimé, tu vas mettre fin. J'ai dit, aujourd'hui, tu vas mettre fin. Amen. Je prie bien là où tu es. Tu peux même taper les mains. Yes. Tu peux même taper tes pieds. Yes. Peu importe la position que toi tu vas prendre. Je dis, fais-le avec la foi. Amen. Je dis, peu importe que la position que toi tu vas prendre.
Mais je dis, fais-les avec la foi. Parce qu'aujourd'hui, toi, tu vas triompher le monde. Parce que ta foi va triompher le monde. Je dis, ta foi, ce matin, va triompher tes problèmes. Je dis, ce matin, bien-aimé, ta foi va triompher les échecs. Après avoir triomphé, aujourd'hui, tu vas commencer à nommer les choses dans ta vie. Je dis, après avoir triomphé, aujourd'hui, tu vas commencer à faire des choses. Là où je vais t'entendre encore prier. Là où tu vas commencer encore à prier de nous. Tu vas commencer à prier dans le nom de Jésus. Je vais dire, ne sois pas distrait. Approche-toi devant la grâce de Dieu. Je dis, approche-toi devant la grâce de Dieu. Non, je dis, approche-toi devant la grâce de Dieu. La grâce ne te voit pas, mais c'est toi qui vas l'approcher. Je dis, approche-toi devant la grâce de Dieu. Non, je dis, approche-toi devant la grâce de Dieu. Non, je dis, approche-toi devant la grâce de Dieu. J'ai besoin, Seigneur Dieu, j'ai besoin aussi de témoigner, Seigneur. Maintenant, Seigneur, je demande encore ta gloire. Seigneur, je demande encore ta grâce. Je demande encore la grâce de Dieu dans la vie de quelqu'un. Seigneur, je demande encore ta grâce. Seigneur, qui dans la vie de mes enfants. Seigneur, fais-moi voir la gloire. Je vais transformer les choses. Je vois les choses en arrière. Seigneur, je demande la grâce dans le nom de Jésus. Seigneur, je demande encore la grâce. Je veux que tout s'arrête au nom de Jésus-Christ. Les problèmes ne continueront point en moi. Les soucis ne vont point taxer dans ma vie. Les difficultés, la médiocrité, que cela s'arrête maintenant. Au nom de l'Éternel, Dieu des armées. Seigneur Dieu, Dieu derrière ta parole. Encore ta grâce maintenant. Seigneur, je demande encore ta grâce. À l'arrêt. Cette moi, je mets à l'arrêt. Tout ce qui je refuse maintenant. Je suis Dieu est capable de tout. Je refuse. Dieu est capable de tout. La vie de son enfant. Je parle ce matin. Qui a dit aujourd'hui au nom de Dieu. Moi je m'enverrai dans le domaine. Il s'appelle Jésus, Seigneur. Je dis la personne que j'ai parlé ce matin. Celui qui a dit à Jésus. Non, Seigneur. Moi je m'enverrai. Seigneur, tu renvoies la gloire. C'est ta terre en famille. Au nom de ta grâce, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Et tu vas commencer à nommer des choses. Je dis, tu vas commencer à nommer des choses. Au moment où je parle, bien-aimé, tu vas commencer à nommer des choses ce matin. Même des choses qui n'existaient pas, bien-aimé, tu vas commencer à donner les noms. Des fois, moi, je ne connais pas tes problèmes. Je ne connais pas ta situation. Mais il n'y a que Dieu qui sait, bien-aimé. C'est pour cela, ce matin, elle a dit, bien-aimé, c'est à toi maintenant de nommer. Là où tu vas commencer à nommer des choses. Si tu as besoin de la guérison, dis la guérison. Je t'invite dans ma vie. Toi, la guérison, je t'invite. Toi, la richesse, je t'invite. Toi, la santé, je t'invite. Tu peux inviter même des choses, des papiers. Et c'est là que tu vas écrire ça, bien-aimé. Je dis cela, tu vas écrire. Il y a quelqu'un qui dit que non, il me reste quelques jours pour qu'on puisse encore chasser là où j'habite. Mais je vais te dire à quelqu'un, tu vas rentrer et tu prends les cahiers. Tu prends un cahier, tu commences à écrire ce que Dieu t'a dit ce matin. Je dis aujourd'hui, tu vas commencer à écrire ce que Dieu a dit. Là où tu es, mais commence à écrire des choses.
C'est écrit des choses. Dans le nom de Jésus. La guérison dans la famille. La stabilité, nous avons besoin de toi. La joie, nous avons besoin de toi. Commencez à écrire. La joie, la persévérance, la Commencez à nommer des choses. la foi, Nommez la réussite. la réussite. Nommez cette année les enfants. Commencez à nommer les enfants. Cette année, Commencez à nommer les mariages. Commencez à nommer la carrière. Commencez à nommer des entreprises. Des entreprises, commencez à nommer. Votre frère, il y a des entreprises. la compréhension de Dieu, Travaille chez les autres. l'intelligence Dieu a de Dieu, placé à créer des entreprises. la sagesse de Dieu. Un entrepreneur. Commencez à créer des entreprises. Commencez à nommer des entreprises. Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de Commencez à Dieu. nommer ta santé. Au nom de Jésus. Commencez à nommer ta santé dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. La réussite dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons besoin de Que Dieu. le miracle t'accompagne. Que le miracle t'accompagne. Je dis à quelqu'un que le miracle t'accompagne. Le merveille de Dieu t'accompagne. Je dis à quelqu'un le signe de Dieu accompagne ta vie. C'est avec qui est un prodige. Tu es la surprise de ta génération. Au nom de Tu es la Jésus-Christ. surprise de cette année, bien-aimé. Nous avons besoin de Tu voir. es un prodige cette année. Un prodige, un prodige. Cette année, bien-aimé, tu recevras de grandes choses. Je raconterai tout ce que tu feras en moi. Peu importe ce que la France t'annoncera. Mes enfants Peu importe ce que la France va annoncer. témoigneront de ta Cette année, tu es dans le plan de Dieu. Mes enfants Je dis à quelqu'un, toi, tu es dans le plan de Dieu. Et commence à écrire, bien-aimé, commence à écrire, commence à nommer. Tu es dans le plan de Dieu cette année. Dans le nom de Jésus. Cette année, c'est une année de joie. Dans le nom de Jésus. C'est une saison de joie. Recevez le miracle. C'est une saison de joie. Recevez le miracle. C'est une année de joie. Une année Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie le jour et le temps de ta vie. La Ce qui est bien serré de ma vie, je le prie et maintenant. l'année de la Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'année de la joie. Je condamne les malheurs qui accablent ta vie. Je condamne les échecs. Je condamne les blocages. Dans le nom de Jésus. Et j'écris le bonheur, le succès, la réussite, la gloire. J'écris les enfants dans ta vie. J'écris les enfants, j'écris les miracles. Cette année, c'est l'année des miracles pour toi. Cette année, tu es dans le plan de Dieu. Cette année, c'est la visitation divine dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Allez, recevez cela. Recevez cela. Recevez cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons dire à Dieu merci pour tout ce qu'il a parlé. Nous allons dire à Dieu Seigneur merci parce qu'il nous a parlé à travers notre bien-aimé. Nous allons dire à Dieu que tout ce que vous avez écouté ce dimanche, que cela reste gravé dans nos cœurs et que nous voulons aussi voir la concrétisation de sa parole dans nos vies. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, merci parce qu'il nous a permis que nous puissions écouter ta parole ce dimanche. Seigneur, mon cœur est rempli de joie parce que j'ai compris, Seigneur Dieu, de gloire, que le fait de t'avoir derrière moi, Seigneur Dieu, il n'y a aucun problème qui pourra, Seigneur Dieu, continuer à demeurer en moi, Seigneur Dieu.